et bienvenue dans mon grenier. La Saint-Valentin approche, alors je vous emmène dans mon atelier pour vous montrer comment j'ai fabriqué ce joli porte-photo romantique et original pour admirer votre personne préférée quand vous voulez. Et si ce porte-photo vous plaît, cliquez sur le lien dans la description pour le commander. Pour le modelage de la base, c'est un peu en mode puzzle. En réalité, c'est plus facile pour combler les trous et surtout pour bien coller le bord au pot. Les boules qui vont servir de buisson auraient pu être complètement en pâte polymère, mais le fait de les faire non pleines les rend plus légères et surtout économise de la matière. Et c'est parti pour le piquetage effet pelouse et buisson. C'est très long, très long, très long. J'ai dit que c'était long.
J'avais l'idée de ces tiges entortillées un peu à la manière de ronces, un peu romantique, rosier, ronces, belle au bois dormant, tout ça. Et du coup, je voulais vraiment leur donner un effet de mouvement. Et pour cela, il fallait que ça tienne bien, et la pâte polymère seule aurait cassé. Du coup, j'ai mis une tige de métal à l'intérieur, mais c'est très difficile de l'entourer avec l'argile de manière homogène et jolie. Donc c'est des moments que j'ai évidemment coupés au montage, mais qui sont longs. À présent, il faut fixer les feuilles sans déformer le tout. Et c'est assez compliqué. Il faut un petit peu de patience. Comme je disais, je voulais faire une espèce de rosier, mais dont les fleurs seraient des cœurs. Et du coup, insérer la tige dans le cœur, ça le déforme. Alors que si j'avais fait réellement une fleur, je l'aurais monté pétale par pétale autour de la tige, ça aurait été beaucoup plus simple. Du coup, mon cœur, je le modèle sur un pic de cure-dent, de manière à ce qu'il y ait déjà le trou pour l'insérer plus facilement sur la tige sans déformer le cœur. Lors de la cuisson, la sculpture s'est décollée du pot. C'était pas du tout prévu, vu que je les avais bien soudés ensemble. Ceci dit, quand je les recollerai plus tard, il aura la bonne forme et ça se ressoudra tout autant. Et en plus, c'est un mal pour un bien, car du coup, ça sera beaucoup plus facile de peindre le pot. Pot qu'on ne peut pas peindre avant, parce que la peinture a tendance à faire des bulles au four. Et voilà, il est temps maintenant de prendre le temps de bien recoller la sculpture au pot en les faisant bien adhérer ensemble, de sorte à avoir une sculpture qui ne va pas se scinder en deux plus tard. Et voilà notre porte-photo terminée.
abonnez-vous et partagez sur Facebook, Instagram et YouTube. C'est tout simplement le grenier de Myrtille partout et ça aide vraiment. Et si vous souhaitez offrir ou vous offrir une de mes créations, leurs descriptifs précis sont dans mes albums photos Facebook.